J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Bienvenue pour cette deuxième partie de l'émission Twitch. Une émission peut-être un petit peu plus courte que d'habitude, moins de sujets en tout cas sur le programme. Je vais faire un petit tour de l'actualité, des ETF, la baisse des taux d'intérêt au niveau des banques centrales, tout ça c'est de bon augure, et puis aussi de l'analyse technique. Est-ce qu'on va aller vers une explosion parabolique du BTC d'ici la fin de l'année 2024? C'est une possibilité, on va voir, il y en a d'autres. Je vais démarrer en vous parlant de Rain. Comme vous savez, je vous le dis explicitement, j'ai une collaboration avec Rain, et c'est une application de finance, et en même temps qui fait sur la crypto, légèrement plus pour des débutants, et puis pour gérer son épargne. Et là, ils ont lancé une nouvelle version de l'application, une mise à jour, donc ça a été lancé hier, j'ai peu de recul dessus. Vous pouvez d'ailleurs me faire part, si vous êtes utilisateur de cette application, vous pouvez me faire part en commentaire sur YouTube de vos retours, vos impressions sur la mise à jour. Et je vous disais, je pense que c'est plus orienté pour des débutants, cette application, au niveau de la crypto, notamment avec une proposition, une allocation, un bot qui fait une allocation intelligente, un portefeuille de différentes crypto-monnaies. Voilà, c'est le portefeuille intelligent de Rain, et ça vous fait une allocation comme celle que vous pouvez voir à l'écran. Il y a des réallocations régulières, d'ailleurs, ça engendre des petits frais, faut le signaler aussi. Donc régulièrement, il y a par exemple du GRT qui peut être vendu pour acheter, je sais pas, du Theta. En fonction de différents indicateurs de trading, ils ont des algorithmes. On nous pose quelques questions dans l'application, ça nous permet de déterminer notre profil, et du coup on part sur une allocation plus ou moins prudente ou agressive. Et moi-même, j'ai un portefeuille, donc je pouvais vous faire un petit retour. Là, je l'ai depuis un tout petit peu plus de 2 mois. J'ai démarré début avril, et jusqu'ici, j'ai démarré en fait, je crois, avec 98 € et j'en suis à 94-95 €. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que pendant cette même période, en fait, il y a eu une correction. Peu de temps après que j'ai fait mon portefeuille, du coup, allocation automatisée, ça s'est pété la gueule, il y a eu une forte correction sur le BTC, et du coup encore plus forte sur les altcoins qui ont perdu, on va dire, entre 30 et 50% sur la plupart des alts. Et finalement, moi, mon wallet, il est resté stable, j'ai quasiment rien perdu, quoi. Quelques euros, 3-4 €, alors que si j'avais été comme ça sur des alts, en tant que débutant, j'aurais pris cher sûrement. Donc je pense que ça peut avoir du bon pour des débutants. En gros, ça leur permet de s'exposer aux cryptos, pour des profils de gens qui connaissent rien et qui viennent d'arriver, qui savent pas sur quoi mettre, sur quoi acheter. Je pense que ça peut être une meilleure alternative que de faire n'importe quoi. Donc ça peut être une protection. Ça peut être une façon de mettre un doigt de pied dans les cryptos et commencer à faire des choses, quoi. Surfer sur le bull run sans se faire baiser, quoi. Je le dis avec mes mots, mais au moins c'est assez clair. Et je vous rappelle, il y a différents coffres avec différentes épargnes possibles. 3 principalement, 3, peut-être d'autres à l'avenir, je ne sais pas. Ça va de 5% de taux d'intérêt jusqu'à 19%. Donc j'ai une vidéo aussi qui est disponible sur ma chaîne YouTube de présentation de l'application Rain, vous pourrez la retrouver sur ma chaîne. Et si vous comptez ouvrir un compte, si ça vous intéresse, il y a jusqu'à 200 € à gagner à l'ouverture d'un compte et à l'activation de la carte de débit Visa, entre 10 et 200 €. Donc il y aura un lien dans la description de la vidéo sur YouTube. Je passe à un autre sujet, les meme coins. C'est un gros sujet, d'ailleurs ça fait beaucoup parler. Les Québécois, s'il y en a dans mon audience, ils diront que ça fait jaser. Alors je vous ai posé la question, je me suis dit mais il y a combien de personnes qui ont des meme coins? J'ai fait un sondage, c'est pratique, même si c'est peut-être pas représentatif de tout le monde, il y a seulement 437 votants, mais quand même j'ai été surpris des résultats, plus de 44% des gens qui ont des meme coins. Bon après si je regarde, moi aussi j'en ai, mais quasiment pas, c'est des miettes dans mon wallet, et j'en ai plus parce que à un moment j'ai pu en acheter, j'ai revendu, ou alors j'ai pu en recevoir en airdrop, du coup j'ai des miettes, mais c'est quoi? C'est 0,001% de mon wallet. Moi c'est pas trop mon truc, ça correspond pas à mon profil, parce qu'il y a trop d'incertitudes et je me vois pas hold un meme coin. Et je vous dis tout ça aussi, parce que dans 2 semaines je crois, je vais sortir une vidéo sur ma chaîne et je vais vous parler des meme coins, et je vais essayer de répondre à la question, pourquoi ça marche les meme coins? Pourquoi ça a autant de succès? Donc vous verrez ça sur ma chaîne. Maintenant, parlons des ETF. Les ETF qui se multiplient à travers la planète, comme là en Australie, ça a été lancé, un ETF Bitcoin. Également, la SEC thaïlandaise approuve le premier ETF Bitcoin Spot du pays. Donc il y a eu les USA, il y a eu Hong Kong, l'Australie comme je viens de le dire juste avant, il y a aussi le Royaume-Uni. Et moi, mon impression, je pense que c'est doucement mais sûrement, il va y avoir des ETF qui vont se multiplier
à travers la planète, que ce soit sur Bitcoin et sur Ethereum. Et je me dis même, en fait, quand on est une nation, et je pense que la Thaïlande, ça peut correspondre peut-être à ce profil de nation, éventuellement, mais ça peut être d'autres, je sais pas si c'est le cas pour la Thaïlande. Quand on est une nation qui commence à se dire, peut-être que le BTC, ça devient vraiment sérieux, ça commence à être respecté par la finance traditionnelle, bah peut-être que quand on est une nation, on se dit il faudrait peut-être commencer à en accumuler un petit peu au cas où, si c'est pas déjà le cas. Dans ce cas-là, quelle autre meilleure façon que d'ouvrir un ETF, autoriser un ETF dans son propre pays? Je pense que c'est le meilleur moyen pour commencer, pour un gouvernement, pour un pays, pour s'exposer au BTC, plutôt que d'aller sur un exchange, quoi. Donc voilà, moi je pense que ça va se multiplier, ça y est, c'est bon, hein. Je sais pas si vous réalisez, c'est bon, hein. C'est fait, hein. Maintenant c'est en train d'être adopté les cryptos, hein, par la finance mondiale. Un petit point sur l'USDT et les stablecoins, avec les exigences de la réglementation MiCA de l'Union Européenne, et bien à partir du 30 juin, là c'est concernant Binance, mais je pense que ce sera à peu près le même topo pour toutes les plateformes, hein, que c'est la même réglementation qui s'applique. Seuls certains émetteurs réglementés pourront proposer des stablecoins, qu'on va appeler des stablecoins régulés ou des stablecoins autorisés. Et ceux qui ne seront pas autorisés vont rapidement être retirés de nombreux services des plateformes. Je pense que ce ne sera pas seulement Binance, hein, comme je vous dis. Pour autant, ils resteront pour le moment disponibles en trading spot. Donc si vous faites pas de levier, quoi. Je sais pas, normalement, si c'est censé être interdit, ça doit être interdit tout court. Mais peut-être qu'il y a une flexibilité pour s'adapter au fur et à mesure, quoi. Que ce soit pas fait d'un coup brutalement, peut-être, je pense. Et je pense aussi, tout ça, hein, c'est peut-être aussi pour favoriser l'émergence de stablecoin euro. C'est peut-être du protectionnisme, parce qu'en fait, il y a des enjeux, la monnaie, il y a des enjeux derrière, quand même. Ça impacte l'économie, il y a des politiques monétaires, et dans ce monde de demain, avec l'adoption des cryptos, comme je vous dis, ça y est, c'est adopté par la finance, bah, si on n'a que du stablecoin dollar, bah, ça affaiblit l'euro, finalement, et l'économie européenne. Donc c'est peut-être du protectionnisme, tout ça. Je vais passer à la partie analyse technique. Et là, c'est CryptoCoin qui nous dit ça. Je vous fais le topo rapide. Il y a plusieurs phases dans un cycle. Il y a 4 phases. Là, on aborderait la phase parabolique. On l'a abordé selon lui depuis le début de l'année, depuis janvier. Et d'après son analyse, attention, ça peut peut-être vous faire peur. Surtout par rapport à ce que j'ai dit en début de vidéo, on partirait sur un prix parabolique jusqu'à la fin de l'année. Et bah selon lui, peut-être que le top, ce sera mi-juillet, entre mi-juillet et mi-septembre. Donc ce serait très 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 proche. Et dans ces cas-là, c'est la fin. Bon, j'espère pas, je pense pas, c'est pas mon intuition, c'est pas mon impression, mais je vous présente quand même ces informations. Il y a Bob Lucas, là c'est encore une autre interprétation des choses, une autre analyse. Pour lui, on est parti pour accumuler encore quelques mois jusqu'à la rentrée, peut-être jusqu'à septembre, août, septembre, plus ou moins, et on repartirait pas tout de suite. Et à la limite, hein, si ça part là-dessus, plus on va accumuler longtemps là, plus on va mettre du temps à repartir sur l'année 2024, et plus le bull run pourrait se prolonger tard en 2025. Et encore une autre analyse, une autre réflexion, c'est Titan of Crypto. Pour lui, on va partir parabolique, plus ou moins à partir de maintenant, sur les 6 prochains mois. Donc vous voyez, c'est 3 vues différentes. Maintenant, peut-être un autre point qui peut permettre d'avoir plus de data, et moi, c'est plus mon impression, je pense que c'est pas mort tout de suite. J'ai l'impression, et surtout en étant cohérent par rapport aux choses que je vous ai dit dans mon live la semaine dernière, il y a plus de chances qu'on soit parabolique, et ce sera sûrement le titre de cette vidéo, jusqu'à la fin de l'année 2024, peut-être début 2025. Du coup, est-ce qu'on va aller parabolique? TechDev nous fait remarquer qu'on assiste à la première cassure du BTC par rapport à la masse monétaire M1 depuis mars 2017, et la courbe du prix était ensuite devenue parabolique pendant 9 mois. Vous voyez ça, c'est assez clair, la masse monétaire, finalement on a consolidé pendant longtemps, et on serait sur ce point-là avant que ça devienne parabolique. Ça, ce serait un très beau scénario, faut le dire, hein, faut bien le dire, ce serait génial. Bitcoin n'a pas vu de sommet depuis la cassure du M1, donc depuis ce point-là. On a consolidé depuis super longtemps, c'est la plus longue consolidation jamais réalisée, donc en fait ça serait un truc significatif quand même. Intuitivement, j'ai l'impression que c'est une bonne information, hein. Et finalement la conclusion c'est que par rapport à ce qu'on peut se dire par rapport à des cycles précédents, on se dit que les gains seront de moins en moins grands, le BTC va faire des multiples de moins en moins élevés, c'est normal, au tout début il y a plus de volatilité, bah peut-être que ça pourrait mettre en cause cette idée-là, que finalement on aurait de moins en moins de volatilité, peut-être que ça pourrait être explosif, je ne sais pas, hein. Tout ça c'est des informations que je vous fournis, semaine après semaine, on met ça dans un coin de notre tête, il y a différents avis, il y a différentes façons de voir, comme je vous dis, pour les uns ça va continuer de consolider,
Pour d'autres, peut-être qu'on pourrait approcher d'un top dès la mi-juillet, en tout cas cet été. Donc on prend tout ça en compte. Hein. Mais j'ai quand même l'impression, c'est mon impression personnelle, ça vaut ce que ça vaut. Faites-vous la vôtre. Et d'ailleurs, vous pourrez me dire en commentaire, vous pensez on va vers où? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Mais moi je pense qu'on part plus sur un breakout et une hausse à partir de cet été. Mais évidemment, hein, c'est toujours une probabilité. Hein. Après, il faut que ça se vérifie. Par contre, d'autres choses qui pourraient aller dans ce sens et appuyer tout ça, parce que je cherche la cohérence, c'est les cryptos sur les exchanges. Il n'y en a jamais eu aussi peu qu'en ce moment. Alors c'est une analyse de Glassnode, mais apparemment, les baleines continuent d'accumuler, mais il y a toujours de moins en moins d'actifs sur les exchanges. Il y aurait seulement 11,6% des BTC qui seraient sur les exchanges, les Binance, les Coinbase et compagnie, et pour Ethereum, seulement 10,6% des Ethers. On voit ça là sur le graphique, on est vraiment sur un point bas. Il y a une analyse aussi qui va dans ce sens, une analyse de CryptoCount au sujet de Kraken, c'est un autre exchange. Les réserves de BTC sur Kraken sont tombées au même niveau qu'en 2018, et concernant Ethereum, ça tombe à un point bas, les réserves de TH sur Kraken, à un point bas depuis début 2016, donc depuis 8 ans. Vous savez très bien, offre, demande, rareté, ça c'est plutôt des trucs positifs pour la hausse du prix. Un autre truc qui va vraiment dans ce sens, hein, vous êtes au courant, la baisse des taux commence a priori avec la Banque centrale du Canada qui a baissé ses taux de 25 points de base, donc 0,25%. C'est la même chose du côté de la Banque centrale, qui réduit ses taux d'intérêt de 25 points de base, et c'est désormais à 4,25%. Maintenant on attend la Fed, mais a priori hein, ça devrait suivre le même chemin, donc augmentation de la liquidité sur les marchés financiers, et ça va plutôt dans le sens d'un breakout, et voilà quoi, là la cassure du M1, une longue accumulation depuis longtemps, et ça va péter, tu vois, si vous voulez, voilà, c'est un peu le topo, c'est ce qu'on attend tous. Hein. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent pas que le prix augmente ? Peut-être. Des gens déjà riches, à la limite des profils BTC Maxi, déjà bien riches, qui veulent pas que le prix augmente pour que ça intéresse moins de monde et qu'ils puissent en accumuler plus que les autres. À la limite, mais sinon je pense que c'est un profil assez rare. Du coup, si on part bien sur une explosion et si ça va péter, vous allez dire quoi à vos amis, des membres de votre famille, des frères, des sœurs, des mères, des pères, des collègues aussi, dont on est forcément un peu moins proche quand même. Vous allez leur dire quoi quand ils vont venir vous demander conseil au sujet des cryptos, après les avoir ignorés pendant des années. Il y a eu des réactions parfois un petit peu violentes, hein, voilà, des mères de toi, ou bon voilà, allez vous faire foutre, etc. Globalement, c'est ça qui ressort. Finalement, démerdez-vous, vous nous avez pas écouté quand on vous en a parlé, on vous a donné des bons conseils et tout, on a essayé de vous aider, et vous avez pas écouté. Mais il y a eu quand même quelques réponses un petit peu, différentes. Et finalement, peut-être même des bons conseils à leur donner le moment venu. Finalement, si on se pointe pour nous demander au moment de l'euphorie, peut-être qu'il faudra leur dire de passer leur tour. Peut-être que c'est la meilleure chose à conseiller, de leur dire de pas venir maintenant, d'attendre, et à la limite, mettre juste un petit billet pour voir ce qui va se passer. Parce que derrière, vous savez bien, le bear market, ça prend très très cher, ça fait très très mal, on souffre. Bon, là je dis ça en rigolant, hein. Mais il y a eu beaucoup de souffrance, de la vraie souffrance. C'est ce qui se passe quand on se pointe au moment de l'euphorie. Mais il y a une autre réponse aussi qui m'a plu. Le poteau crypto, qui lui a voulu conseiller auprès de lui des membres de sa famille, et sa mère a fini par l'écouter. C'est tombé au meilleur moment, je suppose pendant le bottom, et du coup il a pu lui enseigner des choses, les bons conseils, avec son expérience. Mais encore faut-il que les gens soient à l'écoute pour ça. Et je vous avoue, même de mon expérience personnelle, quand il y a des gens, ils m'ont demandé à des moments... Je sais pas si c'est le cas aussi de votre côté, mais il y a des gens qui font des allers-retours. Vous leur avez déjà tout expliqué, beaucoup de choses en tout cas, et puis en fait ils font rien. Puis 6 mois après, ils reviennent et ils te reposent les mêmes questions, et puis finalement ils font rien encore. Ou alors il y en a d'autres qui voudraient que vous leur donniez la solution, la clé, le truc magique pour faire plein d'argent facilement, et ils vous demandent « Mais sur quoi faut acheter? Vas-y, dis-moi, pourquoi tu le gardes pour toi ?» Comme si c'était un truc facile et magique. Bon bah, je pense finalement, peut-être le mot de la fin, c'est que on apprend vraiment que par soi-même, et il faut que chacun fasse ses erreurs, fasse son apprentissage. Et puis autant que possible, on essaye d'aider les gens qu'on aime, voilà, nos proches. Ce sera le mot de la fin. Si vous êtes d'accord avec ce mot de la fin, vous pouvez liker. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez liker aussi. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer les notifications, vous pouvez commenter, vous pouvez aussi ne rien faire de tout ça, hein, mais vous pouvez le faire. J'espère que vous avez apprécié l'émission, qui est maintenant terminée. Je vous souhaite une bonne soirée, salut à tous et à la prochaine.